Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Ici c'est Cyberbluk, le dragon de l'éther. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Dans cet épisode, nous allons parler un peu du corps éthérique et pourquoi il est important et pourquoi les êtres humains ont un corps éthérique. Le corps éthérique, comme nous l'avons vu, c'est l'endroit où vont se retrouver au niveau énergétique les émotions. On l'appelle aussi le corps émotionnel. C'est dans lui que vont résonner les émotions. Donc à chaque fois que tu as une émotion, elle va trouver une résonance dans ton corps éthérique. Le corps éthérique est ainsi primordial pour ressentir des émotions. Les émotions, bien sûr, vont toucher le corps, mais elles vont toucher le corps éthérique avant de toucher le corps et passer par le corps éthérique. Si tu n'avais pas de corps éthérique, tu pourrais avoir un côté intellectuel des émotions dans le corps astral, mais pas tout l'aspect physique des émotions. Donc, tu aurais une idée de l'émotion, mais aucun ressenti directement. Ce serait bien triste. On peut se demander aussi à quoi servent les émotions. En fait, les émotions sont primordiales sur Terre. Sur Terre, toute l'énergie vient depuis les émotions. Les émotions qui créent cette résonance dans le corps éthérique va donner l'énergie pour toutes vos créations, toutes vos matérialisations. Même le fait de vivre, de bouger. Les gens qui n'ont plus d'émotions, généralement, sont coupés de tout. Ils sont coupés de l'énergie et des capacités à influencer l'univers. Il est souvent dit que les sages n'ont pas d'émotion, mais c'est totalement faux, car un sage sans émotion, serait tout seul dans son coin, sans possibilité d'affecter quoi que ce soit autour de lui. En réalité, les sages n'ont pas plus d'émotion, mais ils ont une certaine maîtrise de leurs émotions. Au lieu d'être esclaves de leurs émotions et de toute la pollution que ça fait dans leur corps éthérique et dans l'espace éthérique, les sages savent comment contrôler leurs émotions et bien sûr utiliser ces émotions pour créer ce qu'ils désirent créer et être ainsi dans un aspect positif. C'est également par le corps éthérique que va se matérialiser tout ce qui existe au niveau de la matière. Et donc, sans corps éthérique, il n'y aurait pas de matière au niveau de la Terre. Même si tu as l'impression que ton corps est quelque chose de solide et de constant, en réalité, il est en permanence recréé. D'ailleurs, c'est ce qu'ont découvert vos physiciens quantiques qui ont bien vu que la matière est en permanence recréée depuis l'information. Et au niveau énergétique, on voit que la matière est en permanence recréée depuis l'information dans l'espace éthérique. C'est pour cela que tout peut changer extrêmement vite au niveau du corps, que des guérisons peuvent être instantanées, mais la même chose qu'une maladie peut s'installer de manière très rapide. Les transformations du corps physique peuvent se faire très vite à partir du moment où il y a assez d'énergie dans le corps éthérique. Parfois, des transformations du corps éthérique mettent du temps avant de venir dans la matière, car elles ne sont pas alimentées en énergie émotionnelle. Par contre, si quelqu'un a une maladie dans son corps éthérique et qu'il l'alimente émotionnellement, cette maladie va s'incarner d'autant plus rapidement. C'est pour cela qu'une personne peut avoir une maladie depuis longtemps, mais au moment où elle est diagnostiquée, et la puissance émotionnelle, la peur de mourir, la peur d'être malade, tout ce qu'on peut ressentir émotionnellement par rapport à la maladie, va faire qu'elle va s'incarner d'autant plus rapidement et ainsi elle va progresser beaucoup plus vite. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'est pas important de diagnostiquer une maladie, car cela permet ensuite de la comprendre et de la travailler pour la traiter. Cependant, souvent, lorsque le diagnostic d'une maladie est fait, il n'y a pas assez de travail émotionnel qui est fait pour éviter de nourrir la création de cette maladie et faire qu'elle accélère et que la maladie va progresser d'autant plus rapidement, alors qu'il serait important, avec le diagnostic de la maladie, de travailler sur les émotions ressenties afin d'éviter justement de nourrir cette création de la maladie dans le corps éthérique et puis le passage du corps éthérique jusqu'au corps physique.
C'est pour ça aussi qu'il est extrêmement important de nettoyer régulièrement son corps éthérique et de le charger de ce qu'on veut vraiment. Car, eh bien, si quelque chose qu'on ne veut pas existe dans notre corps éthérique, cela va forcément s'incarner dans le corps physique tôt ou tard. Et donc, eh bien, si on le nettoie du corps éthérique, cela évitera que ça s'incarne ensuite dans le corps physique. Bien sûr, il faut aussi savoir d'où ça vient, car si cela vient de mon corps astral, de mes pensées, et c'est pour ça que ça s'incarne dans le corps éthérique, j'aurais beau le nettoyer, ça va se recréer. Et si ça se recrée, ça se recrée, ça se recrée, j'aurais beau faire des nettoyages réguliers de mon corps éthérique, il y a un moment ou un autre où je n'arriverai sans doute plus à tout nettoyer et à empêcher que le problème ne s'incarne dans la matière. Et donc, le travail sur le corps éthérique, l'analyse du corps éthérique, peut permettre également d'aller voir au-delà. Qu'est-ce qui bloquerait au niveau astral ou au niveau atmique, par exemple. Et peut-être que d'ailleurs, le problème physique est transmis par mon âme, car je dois vivre ce problème physique directement. Dans ce cas-là, bien sûr, eh bien, cela va forcément arriver. Mais si je comprends plus rapidement pourquoi eh bien, ce problème physique doit être vécu, à ce moment-là, cela va éviter de le vivre pendant trop longtemps, voire même de le vivre tout court, car finalement, si j'ai compris l'expérience que j'avais à vivre et la transformation que j'avais à faire et que cette transformation est déjà faite, pourquoi mon âme voudrait que je sois malade? Voilà qui t'en apprend un peu plus sur le corps éthérique et son importance et pourquoi il est si important de le nettoyer en utilisant des techniques que je t'ai proposées ou que tu vas retrouver un peu partout sur Internet, car beaucoup de gens proposent des techniques extrêmement intéressantes pour nettoyer le corps éthérique et l'espace éthérique autour de toi. En tout cas, eh bien, il est vraiment important de mettre en place une routine qui te permet de nettoyer ton corps éthérique. Voilà qui termine pour ce podcast. Merci beaucoup de ton attention. Comme toujours, n'hésite pas à laisser des commentaires ou à poser des questions et on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible et au mieux. À bientôt, passe une bonne semaine et prends soin de ton corps éthérique. À bientôt.